Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les opérations de base avec les fractions. On a regardé quelques vidéos éducatives pour ça. Oui, L'objectif c'est de rendre tout ça un peu plus clair, hein. La multiplication, la division. c'est ça, Et d'ailleurs, un truc qui revenait souvent, c'est que multiplier des fractions, c'est parfois plus simple qu'on le croit. tout à fait. Et c'est vraiment important de bien maîtriser ces bases. C'est le socle pour des maths plus poussées, mais aussi pour plein de situations de tous les jours, en fait. Allez, on commence direct avec la multiplication alors. La règle qu'on nous donne est assez simple. On multiplie les numérateurs, les chiffres du haut ensemble, Oui, et les dénominateurs, ceux du bas. Donc, A sur B fois C sur D, ça donne AC sur BD. voilà. Par exemple, si on a 3 huitièmes fois moins un quart, ça fait 3 fois moins un en haut Mhm, et 8 fois 4 en bas. Donc, moins 3 sur 32. c'est ça. Le mécanisme de base. Mais les sources montraient aussi un truc super utile pour les cas plus costauds, genre 3275 fois 5524. Ah oui, là, ça fait des grands nombres directs. Exactement. Calculer 32 fois 55 et 75 fois 24, c'est long, et on risque de se tromper. Donc l'astuce, c'est de simplifier avant. D'accord, comment on fait ça? On décompose tout en facteurs premiers. Tu vois, 32, c'est 2 puissance 5, 75, c'est 3 fois 5 au carré, 55, c'est 5 fois 11, et 24, c'est 2 au cube fois 3. Ok, Et après, t'imagines la grande fraction avec tous ces petits nombres, et là, tu peux barrer les facteurs qui sont à la fois en haut et en bas. malin. Donc, au lieu de jongler avec 32 et 55, on joue avec des 2, des 3, des 5. C'est exactement ça. Pour notre exemple, 3275 fois 5524, une fois qu'on a simplifié les 2 et les 5 qui se répètent, il nous reste juste 2 fois 11 en haut. Ça fait 44. Voilà, et en bas, il reste 3 fois 5 fois 3. 45, donc 44 sur 45. Et voilà, on évite les gros calculs et on a direct la fraction simplifiée. Moins de risque d'erreur. C'est clair, c'est une super technique. Alors, autre chose qu'on voit souvent, calculer une fraction d'un nombre. Mhm, Par exemple, prendre les 2 tiers d'une canette de 33 centilitres. Le principe, c'est quoi? On multiplie la fraction par le nombre, c'est ça? exactement. Tu fais 2 tiers fois 33. D'accord, donc 2 fois 33 divisé par 3, ça fait 66 sur 3, 22. 22 centilitres. C'est ça, et tu vois, ça rejoint la multiplication de fractions. C'est la même logique. Si on te dit de manger les 3 septièmes des 25e d'une tarte. Ah, un classique. Ouais. Eh ben, tu multiplies les fractions. 3 7 fois 2 5, ça fait 3 fois 2 sur 7 fois 5, donc 65e de la tarte. Ok, c'est cohérent. Bon, pour passer à la division, les sources parlaient d'abord de l'inverse. C'est quoi exactement? Alors, l'inverse. Deux nombres sont inverses si quand tu les multiplies, ça fait 1. D'accord. L'inverse d'un nombre A, tant qu'il n'est pas 0, c'est 1 sur A. Et pour une fraction, A sur B? Tu retournes. L'inverse de AB, c'est BA. Simple. L'inverse de moins 2, c'est moins un demi, ou moins demi. Et l'inverse de 23, c'est 32. Compris. Mais attention, hein, un point important soulevé. Faut pas confondre inverse et opposé. Ah oui. Quelle est la différence? L'opposé, c'est lié à l'addition. L'opposé de 5, c'est moins 5. Parce que 5 plus moins 5, ça fait 0. Ok. L'inverse, c'est lié à la multiplication. L'inverse de 5, c'est 1 5. Parce que 5 fois 1 5, ça fait 1. C'est crucial de ne pas mélanger les deux pour la division. Bien noté. Et donc, cette notion d'inverse, elle nous sert pour la division fraction. C'est la clé, la règle. C'est diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse. Donc, si je dois diviser AB sur CD. Tu gardes AB et tu le multiplies par l'inverse de CD, qui est DC. Donc AB fois DC. D'accord. On peut essayer avec des chiffres. Par exemple, 6 divisé par 12. Alors 6 divisé par 12. L'inverse de 12, c'est 2, 1. Donc 2. Tu fais 6 fois 2. 12. Logique. Voilà. Un autre. Moins 85 divisé par moins 3. Ok, donc on fait moins 85 fois l'inverse de moins 3. C'est ça. L'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Donc moins 85 fois 1 moins 3. Alors, moins 8 fois 1 en haut, ça fait moins 8. Et 5 fois moins 3 en bas, moins 15. Donc, moins 8 sur moins 15. Et moins par moins. Ah oui, a fait plus, donc 815. Exactement. Tu vois, l'inverse et les règles de signes. Dernier exemple, 23
divisé par moins 57. Alors, 23 fois l'inverse, donc fois 7 moins 5, Ah, parfait. donc 2 fois 7 sur 3 fois moins 5. Ça fait 14 sur moins 15 ou moins 14/15. C'est exactement ça. Une fois que tu as compris l'inverse, la division devient assez mécanique. Bon, ça éclaire pas mal de choses. Si on résume, multiplication, c'est numérateur ensemble, dénominateur ensemble, avec la super astuce de simplifier avant. Oui. Calculer une fraction d'un nombre, c'est juste une multiplication. Mhm. L'inverse, c'est quand le produit fait 1 et c'est la clé pour... Pour la division. Ou diviser, c'est multiplier par cet inverse. C'est ça. Et peut-être une petite question pour la route. Maintenant qu'on a bien revu ces opérations, comment est-ce que cette aisance avec les fractions peut nous aider à voir plus clair dans des situations plus complexes? Ah, comme quoi par exemple? Je pense à la résolution d'équations en algèbre, où il y a des fractions partout. Ou même pour comprendre des pourcentages, des proportions dans des articles en économie, en sciences. Ou même juste pour ajuster une recette de cuisine. C'est là qu'on voit que maîtriser ces bases, ça ouvre pas mal de portes en fait.